Bonjour à tous, bienvenue à cette journée très originale qui va durer une dizaine d'heures de témoignages d'entrepreneurs, tous avec une niaque qui, je pense, vous satisfera. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que nous le voyons chez BPI France, l'économie est en train de repartir. Bien sûr, vous avez des secteurs qui sont en grande transition technologique et systémique même, du point de vue des comportements des consommateurs. C'est l'aéronautique, c'est l'automobile. Et puis vous avez un secteur qui a beaucoup souffert, aux côtés duquel nous nous sommes portés, c'est le tourisme. Mais pour le reste, tous les autres secteurs sont en train de repartir. Et repartir fortement, avec une forme de verticalité comparable à ce qui a été la verticalité de la chute à partir du 15 mars. Alors ensuite, jusqu'où est-ce que ça nous emmène ? Je pense que ça dépend entièrement de vous. Vous êtes nombreux là aujourd'hui à participer à cette journée originale. Mon message est très clair. C'est que nous remonterons l'économie française au niveau auquel elle s'était portée quand la fermeture administrative a été décidée. Si et seulement si nous avons, après l'énergie des soignants, la vôtre, l'énergie des réveillants, l'énergie des entrepreneurs. C'est-à-dire votre psychologie positive, votre conviction qui est la nôtre, que tout est possible, et puis votre jeu de jambes, votre agilité, votre inventivité, votre créativité pour réinventer des produits qui vont correspondre à ce que sont devenus les Français après le confinement, parce qu'ils ont changé. Voilà, et donc tout est entre vos mains. Les choses, pour le coup, ne seront pas descendantes. Ce qui a été descendant, ça a été le PGE, ça a été le prêt à tout, ça a été l'ensemble des plans que nous avons mobilisés. Et je pense qu'on est allé au maximum de ce que nous pouvions faire. On peut d'ailleurs être tous collectivement très fiers d'avoir un État en France qui a pu être à ce point providentiel pour les entrepreneurs et qui l'est encore, je pense, non seulement jusqu'à la fin de l'année, mais pour une grande partie de l'année 2021. Voilà. Ce sur quoi, en revanche, nous devons lutter, et ça, c'est entre vos mains, c'est contre la tentation, comme toujours, du fatalisme. Vous savez, l'optimisme et la volonté, surtout votre volonté, j'ai envie de vous dire que c'est une sorte de gel hydroalcoolique contre le virus du fatalisme. Voilà. Donc n'hésitez pas à en user, mettez des bouteilles de volonté dans tous les bureaux et partout où vous passez. Ce qu'on a essayé de faire pendant le confinement et qu'on va continuer de faire, c'est de vous fournir une espèce de bloc d'énergie de secours en mode full service. Je pense que vous nous avez senti, c'était notre intention. On est une banque très vibratoire, donc je pense que ça a bien vibré pendant les 3 mois. Et ça va continuer. Ça va continuer comment ? Eh bien, le 29 juillet, nous lançons une tournée de 50 étapes sur les côtes de France pour aller à la rencontre des entrepreneurs et du peuple français, de tous âges, de 7 à 77 ans, pour parler de la French Fab, de la French Tech, et puis c'est une petite nouveauté pour vous, de la French Touch, qui sera un coq de cette couleur-là. Voilà, le coq orange corail, on va dire. Voilà. Et donc 50 étapes qui, l'année dernière, nous avaient permis de croiser plus d'1 million de Français, et nous pensons que ça sera à nouveau le cas. Tour qui est populaire et qui n'est pas annulé. Tour qui va se dérouler à partir du 29 juillet avec une première étape au Vieux-Boucau. Et tout ceci se terminera au Big le 1er octobre à l'Accor Arena où nous vous attendons tous en nombre. Le Big n'est pas annulé non plus. Les événements à l'Accor Arena ont repris. Et l'économie, comme l'événementiel, comme tout ce que BPI France fait, encore une fois, repart. Ce contre quoi vous devez lutter, et j'en termine là, c'est bien entendu la crainte. Je sais que vous n'en avez pas beaucoup, mais enfin, tout de même, vos entourages peuvent vous en communiquer. Et puis, la lecture de la presse aussi, ou tel événement. Et je vais vous dire une chose, c'est que dans le monde de la musique, les musiciens savent bien que quand ils ont le trac, ils ralentissent. Un pianiste, quand il a le trac, il n'est plus au rythme. C'est pas qu'il accélère, c'est qu'il ralentit. Voilà, et donc la peur nous fait ralentir. Moi, je voudrais que vous luttiez contre toute crainte possible. Les choses vont se passer. On est d'abord, nous, à vos côtés, très fortement. Et puis tout de même, la puissance de la France, la puissance de l'économie française, la puissance de l'économie européenne sont là. Et il ne tient qu'à nous que de repartir à un rythme extrêmement rapide. Ça suppose simplement, encore une fois, que nous déverrouillerons toutes les dispositions, parfois naturelles chez nous, à craindre.
Voilà. Il n'y a rien à craindre en ce moment. Il n'y a pas eu de crise économique, c'était une crise sanitaire. Et devant nous, nous avons 1000 choses à faire pour transformer l'économie française et apporter notre écho à la transformation de l'économie mondiale. Voilà, et c'est vous. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vais passer la parole maintenant à Patrice Béguet. Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin pour partager, s'inspirer, se réinventer ensemble lors de cette journée originale que nous avons créée tous ensemble. J'ai envie de vous parler de la marque. Vous savez, une marque, elle a besoin d'une identité forte, des éléments constitutifs, d'un slogan mémorisable au service de la promesse de l'entreprise, de la vente, tout simplement. Que ça soit concret. Une marque doit dynamiser ses partenaires, ses salariés, ses clients. Elle doit même les enchanter. Une marque doit transformer, transcender chaque collaboratrice, chaque collaborateur, comme en fait un agent démultiplicateur de la marque et surtout de la croissance de cette marque. Une marque, c'est en fait un apprentissage de tous les instants. Les marques nous accompagnent, vous savez, toute une vie, toute la vie. Ainsi, construire une marque forte, utile et responsable, c'est pas important, c'est primordial pour exister, pour durer et faire du business, du commerce et pas seulement, pour que l'on s'en souvienne longtemps. Alors BPI France, banque publique d'investissement, créée en 2013, avec elle, cette marque bicolore, jaune solaire, pour rayonner chaleureusement sur les entreprises et nos clients, gris top, pour caractériser notre pragmatisme et celui de nos entrepreneurs, car nous sommes client-centriques. Et oui, notre slogan ambitieux, servir l'avenir, plus que jamais, transforme notre marque en un pilier économique et social indispensable à nos entrepreneurs français. Nous les servons, nous les accompagnons. En fait, l'ambition de notre marque se résume en 4 points. Une marque unique pour assurer tout ce continuum auprès des entrepreneurs et plus que jamais aujourd'hui, apporter des solutions agiles et immédiates face à la crise que nous connaissons sanitaire, sociale, économique. Une marque orientée client qui s'adresse en priorité à vous, entrepreneurs. C'est la raison d'être. C'est la raison pour laquelle nous entamons dès maintenant le temps 2 de notre marque avec la révélation de nos communautés telles que les French Fabers, les Excellences, les Accélérés, Tribu, French Fab, French Tech, French Touch. Une marque puissante, si puissante qu'elle peut contribuer à changer le monde entier. C'est notre conviction. Et le thème d'ailleurs de notre prochain événement BPI France InnoGénération, le fameux BIG, cette marque des contenus à l'Accor Arena le 1er octobre prochain, oui, ça sera la liberté. Une marque fédératrice et engagée, porte-drapeau de nos 4 valeurs, de simplicité, de proximité humaine, de volonté d'optimisme. Et je terminerai par un symbole fort, celui de notre cordée, notre I, et de ces 2 points qui symbolisent si bien la relation indéfectible entre l'entrepreneur et BPI France, notre chargé d'affaires, et mettant en accent sur l'investissement, l'innovation, l'international. Ce I va devenir l'imagination pour rêver ensemble, après cette crise et révéler de nouveaux défis. BPI France, c'est une marque qui, depuis sa création, utilise ce ton percutant, ce ton cash, votre ton entrepreneur. Cette marque, elle appartient aux entrepreneurs. Ce sont eux qui l'ont co-créée avec nous. Cette marque, elle est à l'image des entrepreneurs, fortes, utiles, responsables, engagés. Cette marque, elle nous unit et nous réunit autour d'une seule et même équipe, l'équipe de France des entrepreneurs. Comme dans toute équipe, il est primordial de penser collectif, car une équipe ne gagne jamais seule. Chaque membre a un rôle à jouer. La réussite entrepreneuriale, elle aussi, elle est collective. Elle repose sur la volonté, sur la simplicité, sur l'optimisme des entrepreneurs, mais aussi et surtout sur la proximité qui les unit. Chaque entrepreneur, par sa singularité, sa personnalité, son expérience, a une histoire à partager. Vous qui êtes en face de moi, en direct. Et dans le monde entrepreneurial, il est nécessaire de partager. Partager pour échanger. Échanger pour s'inspirer. S'inspirer pour se renouveler. Et se renouveler
pour servir l'avenir. La personne qui va vous parler dans quelques instants se renouvelle tous les jours. Il a été désigné cette année encore, pour la 4e fois consécutive, meilleur restaurant du monde. Vous vous rendez compte? Il exporte dans le monde entier l'art de vivre à la française. Malgré la pandémie, il a aussi su, comme vous, se révéler. Son meilleur conseil, j'adore, gardez l'envie. Alors, j'ai envie de vous dire, gardons l'envie, gardons le cap et bougeons les lignes. Accueillons ce matin mon ami de longue date, Monsieur Guy Savoie, ce grand chef étoilé. Bonne journée. Merci mon cher Patrice, écoute, toi également tu es unique, tu es tellement dynamique, positif, tes mots sont pleins d'énergie et tu es certainement la personne la plus inspirante pour garder l'envie. Merci en tout cas pour tout ce que fait la BPI. J'en ai également profité lors de cette crise un peu particulière. Nicolas Dufourcq l'a bien précisé, ce n'est pas une crise économique, heureusement, c'est une crise sanitaire. Et aujourd'hui, bien sûr, les équipes dans le restaurant et tout sont encore plus motivées qu'avant. Je crois qu'on a remis une couche de passion dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, et cette volonté de, comme tu l'as si bien dit, de se remettre en question 2 fois par jour, à chaque table et pour chaque convive. Ce sont nos défis au quotidien, et ça toujours dans un monde hyper concret et toujours en direct. Guy Savoie, bonjour. Bonjour à tous d'ailleurs. Merci beaucoup d'être avec nous en cette matinée de la journée originale de BPI France. Alors, on a beaucoup de monde déjà qui nous suit en direct et on répondra à leurs questions dans quelques minutes. Mais avant cela, j'ai moi-même une question pour vous. On sait que les chefs de restaurants se sont fortement mobilisés pendant la crise pour que le gouvernement vienne en aide au secteur. Mais concrètement, quelles ont été vos actions? Donc, non, mais les aides, elles sont arrivées très vite après ce choc du 14 mars, quand on apprend à peine 20 heures qu'à minuit, notre activité va cesser. Donc, qu'on nous plonge dans un coma artificiel. Donc, le choc est terrible. Je me souviens, lorsque il a fallu annoncer la nouvelle au premier convive qui était un restaurant, moi, je me souviens avoir eu la gorge serrée et d'avoir, je sais pas, une impression désemparé. C'était plutôt désemparé. Heureusement, le service est arrivé, le restaurant était très animé et voilà, je me suis encore une fois aperçu que dans les épreuves, le fait de faire ce métier et de dispenser du plaisir, ça aide à surmonter quelques épreuves. Alors les aides sont arrivées relativement vite, à travers le chômage partiel et puis les prêts, l'intervention de la BPI bien sûr. Après les actions, je dirais dans les premiers temps, bien sûr, on a pris moi, comme tous mes confrères, on a pris la mesure de la gravité. Donc, je crois que toutes les souffrances, tous les drames accumulés pendant cette période resteront bien sûr gravés dans nos mémoires. Alors, pendant les 2 premiers mois, je dirais que c'était vivable, entre guillemets. C'est devenu compliqué le 3e mois, lorsqu'on sentait que nos voisins européens, en tout cas dans notre secteur d'activité, prenaient un peu d'avance sur nous. Les restaurants rouvraient en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, et que nous, on était toujours dans ce coma artificiel. Et là, c'est vrai qu'on a tous commencé à bouger en disant que c'était pas normal, en tout cas, que ceux qui avaient la possibilité, la capacité de se mettre dans les normes sanitaire, il fallait nous donner la possibilité de rouvrir. Surtout à l'extérieur, on voyait quand même des événements qui étaient assez troublants. Il y avait des manifs, il y avait des choses. On se disait quand même, nous, on a la possibilité. D'ailleurs, l'hygiène déjà à la base fait partie de l'ADN de nos métiers. On se rend compte que tout ce qu'on prépare, les convives vont le déguster, l'ingérer. Donc, si on n'est pas conscient de l'importance de l'hygiène, on ne fait pas ce métier. Donc, il fallait rajouter ces mesures sanitaires. Moi, il m'est arrivé de dire de manière cynique que si je voulais respecter la distanciation physique,
je pouvais rajouter des tables. Alors, vous voyez on était plus large que ce qu'on nous demandait. Voilà. Donc, à force je dirais, d'intervenir et le président de la République a décidé, il y a maintenant un peu plus de 15 jours, de donner le top départ. Et je touche du bois, jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Alors, les convives sont au rendez-vous. Alors, avec je dirais une double casquette, c'est-à-dire, bien sûr, l'envie de passer un bon moment, mais la réelle volonté d'apporter leur soutien. Parce qu'ils ont bien pris conscience que, en rouvrant les restaurants, c'était toute une chaîne qui se mettait en route. Je dirais d'abord tous ceux que j'appelle, moi, mes fournisseurs, que j'appelle les artisans de la terre et de la mer, qui ont passé 3 mois terribles dans une période, la période du printemps, en fait, où tout pousse, où tout arrive, et ne pas avoir la possibilité de vendre leurs produits, moi, je pense. Et aussi aux pêcheurs. On se souvient que les poissons sont surtout vendus au restaurant, parce que ce sont les endroits où on a la maîtrise et qu'on peut préparer ce genre de produits. Donc il y avait à travers la volonté de reprise, je dirais, cette volonté de remettre toute cette chaîne en marche. Et puis dépassant tout ça, c'est-à-dire moi je me suis mis dans l'état d'esprit du citoyen que je suis, également du petit acteur économique, et que j'avais envie j'avais envie de repartir avec toute cette volonté, cette mission en fait de reparticiper, je dirais j'ai envie de dire l'élan économique, parce que Nicolas Dufour l'a très bien dit, c'est encore une fois, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise sanitaire, et l'outil il est intact, quoi. C'est-à-dire que les équipes se sont mobilisées en 48 heures, et je vous dis encore avec encore une couche de passion, parce que tout le monde a pris conscience chez nous qu'en fait que le travail surtout dans le métier, est un réel facteur d'épanouissement et puis de sensation, toujours ces fameux défis, 2 fois par jour, à chaque table pour chaque convive, donc avec des heures bien déterminées. Le déjeuner ne sera jamais à 16 heures. Il faut qu'on soit prêt à midi. Et puis pour le dîner, il faut qu'on soit prêt à 20 heures. Donc, et les convives qui sont là ne veulent pas entendre d'excuses. C'est-à-dire que, mais si un livreur a du retard, eh bien, c'est nous qui allons essayer de combler ce retard. Enfin, c'est tout ce qui se passe lors d'un direct, parce que dans un restaurant, on est en direct en permanence et dans le concret en permanence. Et justement, tout à l'heure, Patrice Béguet, votre ami, l'a évoqué. Votre meilleur conseil, c'est garder l'envie. Et justement, comment permettre aux gens de garder l'envie? Alors, garder l'envie, je crois que puisqu'on est en période sanitaire, la maladie la plus contagieuse dans une entreprise, en tout cas dans la mienne, c'est l'exemple. Donc, moi, je dois au quotidien montrer l'envie. D'ailleurs, j'ai pas besoin de la jouer, puisque je la vis. Je fête cette année mes 50 ans de métier. Donc 50 ans de métier, comme un grand nombre de ceux qui nous écoutent, c'est bien souvent 2 journées en une. Ça fait donc 100 ans que je travaille. Donc si je n'avais pas cette envie, je crois que j'arrêterais. Et cette envie, je dois absolument la communiquer aux équipes. Mais c'est facile dans nos métiers, parce que ceux qui décident de rejoindre la cuisine, la sommellerie ou le service ont quand même ont des vibrations pour ces métiers. Donc, c'était en fait facile de remettre la machine en route. Moi, j'intervenais on avait créé un petit réseau avec toutes les équipes pendant le confinement, et tous les 8-10 jours, j'intervenais avec 2 mots principaux, c'est-à-dire combatif et positif. Je crois qu'il fallait aujourd'hui, bien sûr, ces 3 mois ont été lourds, mais j'ai envie de dire, ce n'était que 3 mois. Des générations précédentes ont vécu des événements qui ont duré bien plus longtemps et qui ont été bien plus dévastateurs. Et moi, je m'en suis aperçu que ces 3 mois, en fait, nous avons rouvert le mercredi, c'est-à-dire 2 jours après le discours du président. Et moi, au milieu du service, j'ai eu l'impression d'avoir oublié ces 3 mois. Je sais pas, c'est comme si le mercredi,
arrivait après un mardi normal, durant lequel on avait travaillé normalement. Et j'ai ressenti également la même chose dans les équipes, sans véritablement se parler. À chaque fois qu'on se croisait, on voyait que les yeux, parce qu'on avait tous un masque, mais dans les yeux, je lisais bien la joie. Oui, je crois qu'on peut parler de la joie d'avoir repris, oui, de se retrouver. C'est une équipe, quoi. C'est plus, moi, j'aime pas trop le mot brigade, je préfère le mot équipe. Hein, c'est Patrice l'a très bien rappelé tout à l'heure. Je crois que les équipes, bien sûr, sont primordiales. Et grâce au sport, moi, j'ai un peu pratiqué le rugby. Je me suis aperçu que c'était avec des personnalités et des personnes très différentes qu'on arrive à faire une équipe homogène et cohérente. Je crois que c'est ça aussi la magie à la fois du sport et de l'entreprise. Je crois que c'est très important d'avoir des gens très, 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 très différents. Et un jour, il n'y a pas très longtemps, un journaliste me demandait, mais qu'est-ce que vous apportez à tous ces jeunes? Parce que vous savez qu'on a la moyenne d'âge chez nous doit être de 24 ou 25 ans. Elle est d'ailleurs à cet âge-là parce que je me compte dedans, sans ça, elle sera encore bien plus basse. Et il dit, mais qu'est-ce que vous apportez à tous ces jeunes? Je dis, mais vous avez rien compris. Ce sont tous ces jeunes qui m'apportent. Et ça, de vivre ça au quotidien, encore une fois, dans un univers totalement concret en permanence, quoi. Les produits arrivent le matin, on les transforme, ils sont dégustés, tout ça se passe, je dirais, unité de temps, de lieu et d'action. Et c'est à travers toutes ces sensations, enfin, tous ces événements quotidiens, hein, de ces préparations, de cette transformation magique, qu'on puise nos sensations. Et ce sont ces sensations qui continuent d'animer l'enthousiasme, qui maintiennent la passion, et puis et qui nous donnent envie encore de défendre cet art de vivre à la française. Il ne faut pas oublier que cet art de vivre, avec les cafés, les terrasses, les brasseries, les restaurants gastronomiques, la planète entière nous les envie. Et quand je voyais nos voisins italiens, suisses ou allemands ouvrir leurs restaurants, et nous encore dans un confinement, vous imaginez la rage, quoi. Et vous avez justement commencé à évoquer les premiers jours de réouverture dans votre restaurant, mais sur un temps un peu plus long, comment elle s'est vraiment passée cette réouverture? Est-ce que ça a été compliqué? Cette réouverture, non, elle n'a pas été. Bon, il fallait imaginer que quand on part en vacances pour 3 semaines, 4 semaines, quand on rouvre, voilà, il faut remettre la machine en route. Et bien là, c'était exactement la même chose. Il a fallu un peu plus de temps parce que il a fallu remettre tous les locaux vraiment en place. Bon, par le nettoyage, bien sûr, la désinfection, prendre des nouvelles mesures, équiper les vestiaires de matériel pour que toutes les nuits ils soient absolument aseptisés. Enfin, il y a eu quelques mesures à prendre, mais autrement, nous, vous savez, les produits, ils arrivent le matin, on les transforme et ils sont dégustés au déjeuner et au dîner. Et le lendemain, on recommence, c'est-à-dire les produits arrivent. Donc, il n'y a pas un temps d'avant préparation qui est très long. Donc, ça s'est passé. Alors, bien sûr, la crainte, mais on nous a dit tout à l'heure qu'il fallait surtout pas avoir de crainte. Alors, ça y est, je me sens. C'était de savoir si les convives allaient répondre présent. Bon, pour l'instant, je touche du bois. C'est vrai qu'ils répondent présent avec cette volonté de retrouver le monde d'avant, et puis aussi cette envie de nous soutenir. Je crois que c'est aussi ce qu'il y a de magnifique et touchant, c'est de voir cette volonté de faire repartir la machine. Et justement, de façon plus globale, comment vous pensez que le secteur de la restauration, qui a globalement été très touché, va se relever de cette crise? Alors, le secteur va se relever dès que la vie normale va reprendre, c'est-à-dire que on a besoin des touristes étrangers. Hein, c'est pour ça que j'espère qu'en septembre ce virus sera loin et que nos amis asiatiques, américains et tout, nos amis européens aussi vont revenir à Paris et en nombre pour faire vivre tout le secteur de la restauration. Parce que si demain, le tourisme ne repart pas, je pense que ça peut être
ça peut être très dangereux pour un grand nombre de restaurants, parce que si les Parisiens ont un tel choix de restaurants, c'est parce qu'on a la chance d'être une ville touristique et que les restaurants sont bien souvent animés à 40 ou 50% par des touristes. Alors vous imaginez que si ces touristes ne sont pas là, eh bien un grand nombre de restaurants devraient disparaître, et ce qui est pas bon. Je reste, puisque le thème, j'ai compris, c'était, en tout cas, à défaut d'optimisme, le positif. On va espérer que tous nos amis étrangers sont en manque de la France, sont en manque de Paris, et qui vont revenir en nombre dès le mois de septembre. Oui, j'espère aussi. On a aussi des questions du chat de très nombreuses personnes qui nous suivent et qui sont ravies de vous avoir avec nous ce matin. Et la première question, elle vient de Marie qui nous demande: nous avons tous des salariés qui ont du mal à revenir et que nous accompagnons dans cette démarche, mais qu'en est-il des entreprises qui pourraient y retourner et qui ont décidé de ne pas ouvrir? Alors après, bon, moi, comme je vous dis, je répète, j'ai eu la chance d'avoir des équipes qui étaient dans les starting blocks et qui ont répondu présent. Alors ça, je l'ai fait pour 2 restaurants, moi, donc le restaurant Guy Savoie qui est quai de Conti et les Shiberta près des Champs-Élysées. J'ai un petit bistrot japonais qui est pas loin qui s'appelle Soupe Ramen. Là, je n'avais pas la possibilité de répondre aux normes sanitaires, donc je l'ai laissé fermer. Et l'atelier Maître Albert aussi, qui est un restaurant qui est très touristique, qui est au pied de Notre-Dame. Là aussi, j'ai décidé de le laisser fermer jusqu'au mois de septembre. Mais je voulais absolument me remettre en route ce maillon important de la restauration, de le remettre en route pour faire vivre toute la chaîne. Et je crois après, dans chaque entreprise, il faut essayer de trouver les mots pour justement que toutes les équipes qui n'ont pas forcément gardé l'envie reprennent l'envie, en fait, qu'on leur donne l'envie, tout simplement. Voilà, il faut leur donner l'envie, d'avoir envie. On peut peut-être en faire une chanson d'ailleurs. Autre question qui vient également du public. Quelqu'un demande si vous faites vous-même la cuisine comme avant. Vous avez repris. Écoutez, je fais la cuisine, oui, j'ai beaucoup fait la cuisine pendant le confinement, et seul en plus, parce que je me suis aperçu combien c'était difficile de cuisiner tout seul quand on n'a pas toute une équipe autour de soi. Donc non, pour nous, vous savez, rien. Pour moi, en tout cas, dans ma maison ici, il n'y a pas le monde d'avant, le monde d'après, parce que je me suis aperçu que dès les premiers convives qui ont franchi la porte, ils avaient qu'une envie, c'était de retrouver le monde d'avant. Donc voilà, on travaille toujours avec les mêmes principes, vous savez, l'attachement du cuisinier à la qualité des produits, à la qualité des préparations, tous les paramètres d'hygiène et de santé sont déjà mis en place depuis très longtemps dans la cuisine, avec moins de sel, moins de sucre, moins de gras, enfin tout ça. Essayer de faire le plus locavore possible. Vous savez que 100% des légumes qui sont servis aujourd'hui quai de Conti viennent de maraîchers qui sont aux portes de Paris, dans un rayon de moins de 20 km. On est même en ce moment à travailler avec une équipe de jeunes qui a fait des jardins porte de la Chapelle sur le toit des immeubles, pour certains produits comme les herbes et tout ça. Donc, vous voyez, c'est une volonté. J'ai des ruches sur le bâtiment ici pour vous dire que le miel qui est utilisé dans la pâtisserie vient des ruches qui sont sur le toit de la Molette. D'ailleurs, à cet égard, je fais juste un petit clin d'œil parce que pour montrer l'attachement au dynamisme, j'ai décidé de faire un dessert, là, on a rouvert avec ce dessert, qui s'appelle la pêche, la patate. Et donc, bien sûr, vous avez compris qu'il y a de la pêche et il y a de la pomme de terre. Et la pomme de terre, pour la rendre dessert, et travailler avec le miel qui est récolté dans les ruches qui sont sur le toit de la Monnaie. Vous voyez, donc, on garde la pêche et la patate. Alors, on a une autre question. Est-ce que les restaurants traditionnels vont devoir s'adapter au nouveau mode de consommation? Parce qu'on voit que certains restaurants ont peut-être mieux vécu la crise grâce notamment au drive, aux livraisons. Est-ce que les restaurants traditionnels vont devoir s'adapter aussi à ces nouvelles pratiques? Oui, moi aussi j'ai participé à la vente à emporter à travers le Shiberta. Mais vous savez, le restaurant, c'est bien sûr la cuisine, mais c'est tout ce qui est mis en œuvre pour vous faire passer un bon moment. C'est le sourire de l'accueil, c'est le maître d'hôtel qui va prendre son temps, qu'on soit dans une brasserie ou le cafetier, mais chez nous, et tout ce déroulement d'un déjeuner ou d'une soirée
autour de la bienveillance, du bien-être et de la volonté de notre volonté de faire passer un bon moment aux convives, ça ne changera pas. Une soirée au restaurant, c'est une parenthèse de bien-être dans une vie parfois trépidante. Donc, je crois que il faut pas oublier, bien sûr, la cuisine est le cœur du réacteur, mais tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire ce que vous voyez à travers le paysage extérieur, l'aménagement intérieur, tout le sourire des belles hôtels, la disponibilité. Dès que vous êtes installé, tout est mis en œuvre. Et ça, on ne le remplacera jamais. Je crois que c'est notre ADN, c'est notre manière d'être. Et encore une fois, cet art de vivre fait rêver la planète entière. Alors, on a une dernière question pour vous, Monsieur Savard, sur le chat. Quelqu'un nous demande, Estelle, si les critères d'évaluation des structures de restauration, comme les critères d'attribution des étoiles, vont évoluer suite à la crise du Covid. Alors, déjà, je vais le rappeler que c'est pas moi qui décerne les étoiles, donc là, je me sens pas très concerné par la question. Mais non, mais je crois que tous les guides ou toute la presse ou tous les réseaux vont garder les mêmes paramètres. Je veux dire, quel que soit le lieu où vous êtes, que ce soit sur une terrasse de café, un bistrot, une brasserie, une auberge en région ou un restaurant chez nous, sur quoi on vous juge? C'est sur la qualité du moment que vous passez dans ces différents lieux. Encore une fois, quel que soit le lieu, c'est que est-ce que vous avez plaisir à y rester 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures, ou est-ce que vous êtes embêté? Est-ce que vous allez en garder des souvenirs, des bons souvenirs, des mauvais souvenirs? Et je crois que ces paramètres-là, ils sont éternels. L'important, c'est la qualité du temps que vous passez dans un lieu, et encore une fois, quel qu'il soit. Guy Savoie, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette matinée de la journée originelle. Un dernier mot peut-être? Oui, aujourd'hui, vous allez faire une journée de restaurateur, c'est-à-dire que vous allez travailler très longtemps. Exactement, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Guy Savoie. Merci infiniment de m'avoir invité. À bientôt. Merci. Alors, on se retrouve dans 10 minutes avec Christophe Cousin, président de l'agence Win-Win, sur le thème l'événementiel, le digital, pardon. Est-ce l'avenir de l'événementiel? Merci à tous.